Il y a un an, jour pour jour, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Moi, une fille timide du Mali, sans vie sociale, totalement dépendante de ma famille, de ma zone de confort, j'ai décidé de tout quitter, de tout abandonner derrière moi, pour vivre mon rêve au Canada. Une fille qui n'avait jamais pris l'avion, qui avait peur du regard des autres, a osé rêver de vivre le rêve américain. À 22 ans, je me lance dans une nouvelle vie, dans l'espoir de devenir la femme que j'ai toujours voulu être. Enchantée, moi c'est Kiki. J'ai choisi Montréal parce que c'est multiculturel. Parce que quand je faisais mes recherches, on disait de Montréal que les immigrants sont à leur place ici. Ce n'est pas comme la France où tu dois te cacher parce que tu bénéficies de la privilège d'être noir ou on te flique quand tu es dans des centres commerciaux, dans des supermarchés. Et c'était cette idée que j'avais de Montréal, comme quoi j'aurais ma place ici, ma différence serait acceptée et même valorisée, et que ces pays, la ville de Montréal, la ville du Québec, c'est l'acceptation, c'est l'acceptation de la différence. Et est-ce que ça a payé ou pas? Est-ce que je m'étais juste fait berner dans des articles ou dans des témoignages que j'avais reçus? En fait, une fois sur place, je me suis rendu compte que c'est pas un mythe, c'est vraiment la réalité. Les Montréalais ou les Québécois, en tout cas de ce que moi j'ai vu et de tout ce que j'ai eu à côtoyer, à aucun moment n'ont été blessants dans leurs propos. C'était juste de la curiosité, de la bienveillance. Des fois, il n'y a même pas de différence. Et j'aime beaucoup vraiment Montréal pour ça, pour ses habitants. Mais vraiment, je trouve que c'est vraiment propre aux Québécois. D'après mon expérience, c'est la première fois que je voyage pour le coup. Je ne sais pas comment ça fonctionne des autres pays, mais Montréal, pour le coup, je le donne vraiment 10 sur 10 en termes d'acceptation de l'autre, en termes d'accueil de l'autre. Donc, je suis totalement conscient que c'est pas mon pays, que je suis ici comme une immigrante et je respecte la ville de Montréal, je respecte les lois du Québec, je respecte les lois du Canada et je me sens aussi respectée en tant qu'humain, en tant que personne. Donc, voilà le choix pourquoi Montréal. Ma première impression de Montréal, c'est j'étais sans voix, mais vraiment, Montréal est magnifique. C'est très beau comme pays. Quand je me souviens, quand je suis sortie de l'aéroport, j'étais stressée. J'avais un stress parce que je n'avais pas encore passé le douane. Et du coup, une fois le douane passé, que j'ai eu mon permis en main, j'ai levé les yeux au ciel et j'étais reconnaissante d'être ici. Et encore aujourd'hui, je le ressens comme un privilège de vivre ici. Et ensuite vient le premier contact avec les personnes qui vivent ici. C'est dans le cadre professionnel où je vais prendre mon NAS pour l'assurance sociale, ma carte bancaire et avec toute la bienveillance du monde, avec tout le respect, avec tout l'amour du travail. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué ici. C'est que ici, dans le milieu cadre professionnel, la personne donne tout son être quand elle fait son poste. Tu passes 1 heure avec la personne, surtout quand tu pars chercher un carte de crédit. Elle fait avec respect, avec courtoisie. Elle te donne toute l'information que tu veux et tu sens l'amour pour son travail. Une petite anecdote personnelle, quand je suis partie faire de l'incassable sur mon téléphone, le lendemain, je suis passée voir parce que le monsieur il était tellement gentil avec moi quand il mettait mon incassable et tout, que le lendemain, je devais partir dans le centre. J'ai vu le monsieur, je suis venue lui faire un coucou. Et c'était pas du tout la même personne le jour et le lendemain. Parce que ce jour-là, je n'étais pas venue acheter. J'ai pensé limite que c'était mon ami et que je pouvais passer lui faire un coucou. Et du coup, quand il a compris que j'étais pas là pour acheter, limite, je suis un étranger, il m'a pas vu hier, quoi. C'était très déroutant, limite. Parce que moi, je l'ai trouvé tellement gentil avec moi, mais il était gentil parce que j'étais sa cliente.
j'étais pas son ami. Bon, je sais pas si c'est mon ami, mais en fait, il était hyper gentil. En fait, mettez-moi à ma place, je viens d'arriver dans un pays, je connais personne, c'est vrai que le petit manque de gentillesse, j'ai envie de sociabiliser aussi, vu que je connais personne. Après, on va parler du cadre amitié et tout, c'est très important. Du coup, c'est un vieux monsieur là. Je ne dis pas non plus que c'est mon ami, mais juste j'étais partie faire un coucou et c'était pas du tout la même personne que j'avais vue hier. Du coup, dans le milieu cadre professionnel, ils restent professionnels, mais après leur vie personnelle, ils ne sont pas la même chose. Ce n'est pas la même personne. Ne t'attends pas à avoir la même personne. Et c'était ça que j'avais fait comme erreur. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive des fois. On va en parler au milieu de la vidéo. Du coup, mais quand même, première impression, c'est que ils sont respectueux, ils ont l'amour du travail. Mais vraiment, tu vas pas le trouver sur leur milieu professionnel en train de tirer la tête ou en train de faire un truc irrespectueux. Tu le trouves vraiment professionnalisme dans la définition du professionnalisme où la personne est là uniquement pour son job. Ça m'est arrivé dans mon pays, au Mali, où tu pars, même à l'hôpital, là, tu pars à l'hôpital et une personne, elle ne fait pas son travail. Elle fait vraiment pas son travail. C'est qu'elle est assise à discuter avec ses collègues, alors que toi, tu es là, elle te laisse attendre pendant 10 minutes, 15 minutes. Ici, ça m'est arrivé une fois aussi. C'est vrai, aucun pays n'est parfait. Et c'est pas parce on habite à Montréal qu'on est immunisé contre ça. Ça m'est arrivé une fois, une seule fois, où je suis partie amener un colis, où la dame qui était à la caisse, elle était au téléphone. Et ça se voyait clairement que c'était une discussion personnelle. J'étais là en train d'attendre et elle était au téléphone. Elle est restée 2 minutes là. Je fais, waouh, ok. Ça m'est arrivé une fois ici, mais vraiment une fois ici. Mais pour le coup, ça n'a pas changé mon avis sur le fait que ce sont des belles humains. En tout cas, de ce que j'ai vu de mon propre expérience à moi. Le défi, c'était sûrement l'hiver. On va en parler. La météo, les saisons. Euh, la culture aussi, beaucoup. Sur la culture, j'ai sorti une vidéo sur ça complète. Tu peux aller regarder la vidéo, je te mets le lien ici. Sur l'hiver, je pense qu'on va en parler dans une vidéo spécifique à l'hiver parce que je pense que j'ai commencé du mauvais côté avec l'hiver. J'ai toujours rêvé de voir la neige. Du coup, quand je l'ai vu les premiers jours, j'étais là, oh la neige, il neige. Et j'étais vraiment heureuse pour ça, mais je n'étais pas préparée pour l'hiver. Je n'étais vraiment pas préparée pour l'hiver et aujourd'hui, j'en rigole. Je pensais que il suffisait juste d'avoir un manteau, mais les baskets, ça allait. Mais non. Les baskets, ça allait pas. J'avais des pieds qui étaient glacés. J'avais des mains qui étaient glacées. Mais vraiment, même quand je rentrais dans le métro après, j'avais les doigts qui me faisaient mal. Et je ne pouvais pas respirer. J'ai pleuré beaucoup de fois ici à cause de l'hiver parce que je me perdais tous les jours. Quand je sortais de l'école, j'ai finissais l'école à 22h et je devais attendre le bus. Et le bus pouvait 10 minutes à venir. En ce moment, je ne connaissais pas les endroits, je ne savais pas où est-ce que je devais attendre le bus. Je ne savais pas c'était quoi le nord, c'est quoi le sud. Je suis restée des fois 1 heure sous le froid de la neige glaciale à attendre le bus alors que je n'étais pas au bon arrêt. Ou encore une fois, ce sont la gentillesse des gens. N'ayez pas peur de demander aux gens. Du coup, je posais la question, est-ce que c'est bien là? Est-ce que je suis au bon endroit? J'avais un souci de téléphone à l'époque. Je n'avais pas encore acheté mon nouveau téléphone, celui-ci. Et du coup, la batterie n'était pas du tout fonctionnable. Le micro, c'était pas un bon téléphone. Mais vraiment, j'ai vécu les pires expériences qu'une personne peut connaître pour l'hiver. Normalement, je dois détester l'hiver, mais c'est pas le cas. J'ai envie que cet hiver-là, j'ai envie de me réconcilier avec l'hiver. J'ai envie qu'on reparte sur des bonnes bases. J'ai envie de mieux m'adapter. Avec des habits confortables qui sont adaptés, tu peux clairement supporter l'hiver. C'est vrai que c'est très long. C'est 6 mois. C'est 6 mois, surtout que tu as d'autres défis. La recherche d'un job, les études, tu as beaucoup d'autres stress qui rentrent en jeu. Tu connais pas les lieux. Du coup, c'est très difficile, mais c'est clairement vivable. C'est pas imbuvable. Je sais que, petite anecdote, les Québécois, les Montréalais, ils partent en vacances en hiver. Ils ne partent pas en vacances en été, mais ils attendent l'hiver pour partir en vacances parce qu'ils le fuient. Je les comprends, ça fait des années qu'ils vivent la même chose. Au bout d'un moment, ça devient pénible. Parce que c'est aussi c'est tout un mood l'hiver. Mais vraiment, mais moi, je sens que l'hiver et moi, on perd des meilleurs amis là.
J'ai hâte que l'hiver revienne. Je vais vraiment en profiter cette année et je vais te documenter tout ça. L'hiver, ça va être ma meilleure amie, ça va être ma best friend. On va bien se kiffer, on va bien s'adorer, lui et moi ou elle et moi. Donc, tu peux te connecter là pour ne pas euh, passer à côté de mes aventures de l'hiver parce que j'ai vécu le pire hiver l'année passée. Et cette fois-ci, cette année, je compte vivre la meilleure hiver possible. Déjà, quelque chose à savoir pour l'hiver, c'est que l'hiver commence la soirée à 16h. Ça veut dire qu'à 16h, tu finis tes études, tu pars à l'école et il fait déjà nuit. À 16h, on prie le Maghreb. Alors qu'habituellement, moi, je prie le Maghreb à 20h. Et à 16h, je prie le Maghreb. À 16h, il fait nuit, en fait. Du coup, les journées sont trop courtes. La journée, à 16h, la journée est finie. Mais moi, je sortais, je voyais 16h la nuit. Ça me manque l'hiver. Je crois que ça me manque l'hiver. Donc, comme défi l'hiver, comme défi la culture, j'ai beaucoup parlé de ça dans cette vidéo-là. Comme défi les études aussi, c'était un défi beaucoup, le coût vraiment des études qui reste encore un défi aujourd'hui, qui est excessivement très cher. Comme défi tous les paperasses de l'immigration, mais il y a des organismes qui sont là pour les nouveaux arrivants, qui ont le cœur sous la main, qui ne veulent que ça t'aider. Je participe à un atelier pour les immigrants où on se rencontre chaque 2 semaines. On a nos défis, l'Odette, la personne qui nous fait l'atelier, elle est phénoménale, elle est géniale, elle adore son poste. Donc, il y a tout le temps des ressources pour toi. Il y a le 211, tu appelles le 211, c'est quoi ton problème? Tu le dis, j'ai un problème de logement, j'ai un problème de ci, j'ai un problème de ça. Et la personne est géniale, elle fait des recherches pour toi, elle t'aide à trouver des solutions. Il faut juste pas que tu baisses les bras, il faut juste que tu demandes c'est quoi ton problème et que tu ailles là où tu dois aller faire tes demandes. Mais tout est, dans la vie, tout est surmontable. Absolument tout. Comme conseil, je te dirais de tout le temps te reconnecter avec ton pourquoi. Pourquoi tu veux réellement venir au Canada. Et une fois sur place, ne te détourne pas de ça. Reste concentré, reste focus et apprécie le quotidien. Apprécie la vie d'ici. Le temps, il passe excessivement vite. C'est déjà une année que je suis ici au Canada. Ça fait 365 jours. Et est-ce que c'était ça que j'avais en tête? Non. Je pensais que j'allais faire beaucoup plus que ça. J'avais des rêves plein la tête. J'ai peut-être limite sur les 10 choses que j'avais envie, sur mes 10 objectifs de Canada, j'ai peut-être réalisé que 2. Pourtant, j'ai fait du mieux que je pouvais. Du coup, tout ce que je peux te conseiller, c'est à chaque situation, donne-toi le meilleur de toi-même. Et à la fin, dis-toi, est-ce que j'ai donné tout ce que je pouvais? N'aie pas de regrets, n'aie pas peur d'aller vers l'inconnu. Va vers l'inconnu, pose des questions. Surtout, pose des questions et interagis. Interagis. Moi, je partais chaque semaine à des réseautages. À chaque fois qu'il y avait une soirée d'événements où je pouvais rencontrer d'autres personnes, j'y partais. Je suis une personne timide. Je suis une personne qui n'est pas à l'aise quand il y a 3 personnes. J'ai vécu une dépression pendant très longtemps. Je suis une ancienne dépressive. Je sais c'est quoi la nervosité. Je sais c'est quoi l'anxiété sociale. Je le vis encore aujourd'hui. Mais sois reconnaissant de la chance que tu as quand tu veux venir ici, parce que c'est pas donné à tout le monde déjà. Et respecte tes besoins. Engage-toi vers toi-même et respecte la personne que tu veux devenir. Et donne-toi les moyens de réussir tout ce que tu veux. Parce que c'est toi qui as le 100% contrôle sur ta vie. Et si tu te donnes les moyens, personne ne peut t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Et c'est ça que j'aime beaucoup sur le Canada, c'est la liberté que tu as. C'est vraiment ici, on encourage l'opportunité. C'est juste un truc qui sort, c'est la vibe ici, c'est le film artistique où la différence est célébrée. Ou si tu as envie de faire un truc, vas-y fort. Tu trouveras des gens qui seront se connecter à tes passions et qui vont t'encourager. Va où tu trouveras des gens qui ont le même envie que toi. Ne reste pas enfermé. Comme on le dit, seul on va plus vite, ensemble on va vraiment plus fort. Donc c'est ça que je te conseille et n'abandonne jamais tes rêves. Pour le coût de l'avion, on peut directement commencer par les études. J'ai déjà dit dans cette vidéo-là le coût de mes études. Si tu veux, tu peux aller regarder. Chaque coût est différent, surtout pour un étudiant international. C'est cher, je l'ai déjà dit.
Euh, donc, et si tu te poses aussi la question, est-ce que je peux payer mes études moi-même? J'ai aussi répondu dans cette vidéo-là que je t'invite à aller regarder. Du coup, ensuite de ça, le logement, j'ai aussi parlé, que c'est comme les dépenses ici à Montréal. Le logement, moi j'habite dans une résidence universitaire, je paye 650 $ par mois. Ça monte vraiment avec l'assurance, c'est assez cher pour ce que je gagne par mois. Euh, donc, le coût de la vie reste cher pour moi. Pour le logement Marketplace, c'est vraiment ta meilleure amie. Va sur Marketplace. Tu peux filtrer ou tu peux donner ton budget. Et comme je l'ai dit, le 2 en 1, appelle le 2 en 1 et tu donnes ton budget. J'ai 500 $ par mois pour un logement. J'achète des logements qui sont à 500 $. Peut-être des logements aussi à court terme, mais ça, en tout cas, ça existe où tu peux appeler. Tu peux faire des colocations. Moi, je ne suis pas tombée sur une excellente colocataire. Ça s'est mal passé, mais ça m'appartient, c'est mon expérience à moi. Ne te ferme pas. Moi, j'ai vraiment toujours voulu vivre en colocation. Je n'ai pas eu cette chance-là. Je l'ai vécu, c'était pas mal. Du coup, je ne pense plus que je vais le refaire. Mais ici aussi, il y a beaucoup de pages Facebook, c'est juste des dons, où les gens font des dons ou même des reventes aussi à moindre coût parce que les choses sont excessivement chères. Du coup, quand on achète un manteau, ben, l'année prochaine, on veut acheter un nouveau manteau. Du coup, on vend notre manteau au moitié de son prix. Vraiment, Facebook, c'est ta meilleure amie ici au Canada. Avant, au Canada, je n'utilisais pas Facebook, mais maintenant, j'utilise Facebook tous les jours limite. Ici, les gens, ils donnent tout le temps des choses. Je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de cadeaux. Pas de cadeaux, mais j'ai eu beaucoup d'aide ici. Donc, même dans la rue, les gens, ils sortent juste leur matelas, des meubles. Du coup, si tu as besoin de meubles sur Facebook, tu peux en trouver gratuitement. Ou des fois, tu peux acheter à faible prix. Du coup, ça, c'est vraiment génial ici au Canada. Où si toi aussi tu as des choses à vendre ou tu as des choses à donner, tu peux juste aller sur Marketplace. J'ai pas acheté les trois quarts des choses que j'ai chez moi. On me l'a tous donné. À part mon climatiseur, je pense que j'ai clairement limite rien acheté. Déjà, ici, quand on aménage dans un lieu, c'est aménagé. Quand on prend un appartement, il y a déjà les meubles, il y a déjà le micro-ondes, il y a déjà le four, il y a déjà tout qui est inclus. Mon logement, il y a déjà tout qui est inclus, le wifi, le chauffage, l'électricité, tout est vraiment inclus. L'eau est gratuite ici au Canada, à part l'eau chaude, l'eau froide est gratuite. Donc, il y a quand même beaucoup d'aide aussi à prendre en jeu. Donc, le niveau de la vie est quand même cher, mais ça va aussi avec ton loyer. Non, ça va aussi avec ça va aussi avec ton salaire et aussi avec le fait qu'il y a beaucoup d'aide. Pas du gouvernement, mais des particuliers, juste des personnes qui habitent ici. Je sais que moi, mon bot d'hiver, c'est ma collègue de travail qui me l'a donné. Je lui avais juste posé une question, je vais acheter un bot d'hiver, qu'est-ce que vous me conseillez? Elle m'a dit, ah, Fatmata, j'ai d'autres bottes d'hiver, je peux amener mon bot d'hiver si tu veux bien. Je fais, ok, oui, j'aimerais bien. Et elle m'a donné son bot d'hiver. Ou faire ses courses à Montréal. Moi, je fais mes courses à IGA. IGA, c'est la plus chère du Canada. Donc, je suis vraiment riche. On pourrait croire que je suis excessivement riche parce que je fais mes courses à IGA. Mais pas du tout. En fait, IGA, moi, j'habite en plein centre-ville. Et le centre-ville, c'est pour le tourisme. Du coup, il n'y a pas les centres commerciaux abordables à côté de moi parce que ce sont les personnes riches qui vivent dans le centre-ville. Donc, il y a que IGA qui est à côté de moi. Pour faire des courses, si je dois aller à Maxi, je vais à Pinef et c'est à 1 heure de route de chez moi. Parce qu'à côté de Maxi, il y a aussi Atlas qui est un marché arabe où je peux acheter des viandes halal. Donc, quand je vais là-bas, c'est vraiment le course d'une journée. Du coup, c'est quand j'ai beaucoup d'achats que je vais là-bas. Du coup, moi, de préférence, j'aime faire mes courses à Maxi, qui est abordable vraiment. Dollarama, qui est vraiment, vraiment, vraiment abordable. Mais Dollarama, il n'y a pas d'épicerie là, c'est uniquement des objets, des meubles. Mais on peut quand même trouver à peu près tout, mais juste pas de nourriture à Dollarama. Du coup, niveau nourriture, ça sera à Maxi, à Super C, Sami Fruits, on m'a beaucoup parlé, mais j'ai encore jamais testé. Les marchés africains aussi qui est bien. Voilà, et j'ai déjà parlé comme quoi il y a des aides aussi où tu peux participer à des banques alimentaires. Moi, je participe à une banque alimentaire où je paie 5 $. C'est faisable, chaque 2 semaines, je paie 5 $ et j'ai déjà fait une vidéo sur tout ce que j'ai reçu cette semaine-là. Et il y a aussi les centres des femmes de Montréal qui est pas loin de chez moi où tu peux participer une fois dans le mois où tu as de la nourriture, des papiers hygiéniques,
des déodorants, des shampoings. Du coup, vraiment, il faut juste demander à avoir des lettres, quoi. Donc, c'est disponible. Si à Montréal, comment se faire des amis? Comment ça fonctionne? C'est pas évident de se faire des amis ici parce que tu viens trouver des gens qui ont déjà leur vie qui est bien située. Donc, c'est pas évident d'inclure quelqu'un, surtout si tu es immigrante, que peut-être euh, t'es pas amené à rester sur le long terme. Du coup, une personne va aussi avoir peur un peu de s'attacher beaucoup à toi si toi tu dois partir dans une année, dans 2 ans. C'est pas évident. Surtout, comme je l'ai dit, dans le milieu professionnel, moi, les personnes avec qui je m'entends le mieux, ce sont mes collègues de travail. On s'entend excessivement, pas excessivement, mais on s'entend très bien. J'ai mes collègues de travail qui me proposent des fois des sorties. Mais je suis vraiment une casanière. J'ai pas beaucoup de temps. Et aussi, les sorties, ça demande un coût financier que j'ai pas en ce moment. Donc, ça me va bien, cette vie casanière que j'ai. J'ai pas vraiment d'amis. Je dirais que j'ai un couple d'amis. Le couple d'amis qui m'a hébergée quand je suis venue ici à Montréal, qui ne me connaissait pas, qui est ma collègue de travail qui m'a dit viens chez moi le temps de trouver un logement. J'ai vécu une semaine avec elle et aujourd'hui, là, je la considère, elle et son conjoint comme mes amis de cœur. D'ailleurs, c'était une année ici, je les ai invités à un dîner où j'ai préparé un repas de chez moi parce que j'adore cette fille, j'adore son conjoint et ce sont des personnes qui m'inspirent et on se rejoint, on a les mêmes valeurs, donc je la considère comme une amie. C'est un couple belge. Ensuite, il y a des filles que je côtoie. Je sais que j'ai 2 personnes. Si j'ai envie de faire des activités que j'ai pas envie de le faire tout de suite, je peux appeler cette personne-là et elle sera disponible pour moi. On peut s'arranger dans nos emplois du temps. En termes d'amitié, comme je le disais, les gens peuvent être très gentils avec toi, mais leur gentillesse, c'est pas de l'amitié. Du coup, si tu rencontres quelqu'un et que le feeling passe très bien, ici on demande l'Instagram. On dit, est-ce que tu as ton Insta? Moi, je n'utilise pas Insta. C'est aussi pour ça que j'arrive pas à rester en contact avec les gens parce que c'est pas évident de demander ton numéro. Ici, on ne demande pas le numéro des gens. Même si quelqu'un veut te draguer, il ne demande pas ton numéro. Il va te dire, donne-moi ton Insta, donne ton Snap. J'ai pas Instagram, j'ai pas Snap. Ça m'est arrivé, une fille, on s'est fréquenté. On s'est pas fréquenté. Je l'ai trouvée dans son magasin, Jean Coutu. Elle s'est occupée de moi pendant limite une bonne demi-heure. On a beaucoup causé et je lui ai posé des questions. Oh, je viens d'arriver. On va en parler après. C'est quoi? On va en parler après de ça, mais la nourriture, c'est la chose la plus difficile pour moi. Et je lui ai dit, en termes de nourriture, est-ce que tu as des conseils à me donner? Cette fille aussi, elle est musulmane. Du coup, c'était plus facile. Je savais qu'elle allait me donner que des choses halal. Elle m'a dit, ok, oui, des choses coréennes, des sushis. C'est très bon ici et j'aime beaucoup. Et du coup, elle m'a donné plein de recommandations. Et je lui ai dit, tiens, tu voudrais poser des questions si tu veux interagir. Je lui ai dit clairement, est-ce que tu voudrais un jour qu'on ait ensemble? Elle a dit, oui, oui, je veux bien, donne-moi ton contact. Et elle m'a donné son contact. On s'est échangé nos contacts. Et 2 jours après, je l'ai écrit pour dire, tiens, si tu as une disponibilité, écris-moi et on s'organise. Elle ne m'a jamais répondu. Ça fait un mois. Je ne sais pas si elle a vu le message, je ne sais pas si elle l'a vu, mais elle ne m'a jamais répondu et je ne l'ai jamais relancée. Du coup, ne relancez pas les gens. Peut-être qu'elle était gênée de dire oh, je ne pourrais pas. Et elle a dit oui, sans vouloir, sans avoir envie. Je n'ai pas eu l'impression que je l'ai forcée. Je l'ai juste proposé est-ce que tu aimerais? Elle a dit oui. Et c'est elle qui a pris mon contact et qui m'a rappelé pour que je puisse avoir son numéro. Mais je lui ai envoyé un message. Elle n'a pas répondu. Je ne l'ai jamais relancée. Donc, même moi, une de mes collègues de travail m'a envoyé un message. Kiki, tu aimerais bien qu'on aille au cinéma un jour. Je n'ai pas répondu aussi à ces messages-là, pour le coup, parce que j'étais occupée vraiment. Je n'ai pas répondu à son message et on s'est vu au bureau. Elle ne m'a jamais dit. Parce qu'ici, ça peut être pris pour comme limite du harcèlement. Parce qu'il respecte vraiment ta zone. Du coup, si elle te fait une relance et que tu ne parles pas, la balle est dans ton camp. Faut pas revenir vers la personne pour la demander. C'est ça que ma collègue de travail, elle m'a jamais demandé. Même moi, j'avais oublié. Et c'est que après, je lui ai dit, mais Ellie, tu m'avais un jour proposé un cinéma. Je suis désolée, je t'avais pas répondu. Elle m'a dit, ah ok, on en a discuté. Et voilà. Tout ça pour dire que si jamais tu penses que quelqu'un et toi, il y a un bon feeling, c'est pas pour ça que cette personne se considère comme son ami. Du coup, respecte la zone de confort de la personne. Tu peux relancer une fois, mais ne relance pas 2 fois la personne. En tout cas, pour se faire des amis, ce qui est bien,
Il y a des groupes métaux qui est là où il y a tout le temps des activités, tu participes à des activités de ton université. Je sais que mon université, même à la résidence où j'habite, la semaine passée, on est parti à la cueillette de pommes et je me suis fait une amie là-bas et c'est elle qui m'a demandé mon contact pour le coup et je le donne. Donc, c'est très facile. Pas très facile, ça dépend aussi de qui, mais c'est pas non plus la chose la plus difficile, quoi. Je veux dire, si tu es minimum accueillante, intéressante, ça va se faire. C'est bien de sociabiliser avec les gens, de s'intéresser à la vie des autres, mais il ne faut pas non plus forcer. Voilà. Et dans le cours de théâtre que je fais ici, c'est vraiment ce qu'on nous dit, même en termes de réciprocité, c'est que toi, tu donnes 80% et tu attends que la personne donne 30%. Dans le théâtre, c'est quand tu dois faire un geste physique devant quelqu'un, là. Si tu veux prendre quelqu'un dans les bras, tu fais, je crois que c'est 60% et tu laisses la personne faire 40%, mais tu ne fais pas le 100%. Du coup, c'est vraiment aussi en termes d'amitié. Tu fais 50% pour dire que tu es plutôt intéressé, mais la balle reste dans ton camp. Comme je l'ai dit une fois, je suis allée voir une fille, je lui ai dit, elle est dans ma coloc ici, on se voit tout le temps, on se sourit. Le fait qu'elle soit aussi africaine, et j'aimais bien son style, du coup, je l'ai fait, hey, est-ce que ça veut dire Je lui ai dit quoi? Ah, je l'ai dit en mot là parce que j'étais gênée. Je lui ai dit, est-ce que tu voudrais qu'on. Ah, c'était quoi le mot je l'avais dit? Qu'on se côtoie. Je lui ai dit, est-ce que tu voudrais qu'on se côtoie? Elle m'a pas mis en vent, mais elle a dit, oh, je dois aller au travail là, on peut en parler après? Ouais, elle m'a fait ça et après je ne suis pas eu à lui en parler. Et c'est elle qui m'a vu, qui est venue vers moi et qui m'a fait, oh, salut. Et j'ai fait, oh, salut, tu sors, tu vas au travail. Elle m'a fait, oui, je vais au travail et on a marché ensemble pour aller au travail. Moi, je partais à l'école, elle partait au travail, on a marché ensemble. Mais après, on ne s'est plus revus. Donc, tu peux tenter des choses. Euh, voilà, en thème, moi, ça me va vraiment, cette fille-là. Et ce qui nous vient aussi au troisième point, est-ce qu'on peut kiffer Montréal sans argent? Parce que franchement, quand je vois le vlog des gens, je suis allée à Toronto, je suis allée à Vancouver, je suis allée faire cette activité-là. J'ai dit ok, et moi j'ai passé une année complète à Montréal, je suis jamais sortie. Et à part la semaine passée où je suis allée faire une cueillette des pommes, mais je ne suis jamais sortie. Mais du coup, est-ce qu'on peut kiffer Montréal sans argent? Pas sans argent, mais oui, sans argent, clairement, parce que toutes les activités que j'ai fait ici, c'est gratuit. L'activité que j'ai fait la semaine passée pour la cueillette des pommes, c'était gratuit. Du coup, oui, c'est clairement oui. Il y a tellement d'activités gratuites ici à Montréal, mais beaucoup. Mais même les lieux sont gratuits. Limite, tout est gratuit ici à Montréal, comme en termes d'activités. À part le cinéma, j'aime beaucoup le cinéma, c'est le seul truc que je paye. Et même ça, le mardi, c'est à moitié prix. Le mardi, c'est à 9 $. Du coup, le cinéma, normalement, une place, c'est 14 $. Mais les mardis, c'est moitié prix. Moi, je vais les mardis. Franchement, on peut kiffer ici, on peut vivre la best life sans argent. D'ailleurs, c'est clairement le thème de ma chaîne où kiffer Montréal à fond sans argent. Mais vraiment, parce qu'on n'a pas d'argent. Donc, oui. Oui, la question est oui. Il y a des sites Tourisme Montréal, la ville de Montréal, Meetup, Facebook, où tu as tout le temps, surtout à l'été. D'ailleurs, on va peut-être faire. La vidéo va être trop longue si je fais ça, mais on va faire une vidéo sur toutes les saisons à Montréal. Voilà, si jamais ça t'intéresse, tu peux mettre en commentaire une vidéo sur les saisons à Montréal. Je le ferai. Trois choses que j'aime à Montréal. La sécurité. Je me sens vraiment, en ce moment, personnellement, je me sens très en sécurité ici. Les gens sont respectueux, courtois. Ça m'arrive de me faire aborder dans la rue, mais jamais ça ne dépasse la limite. C'est juste, salut, tu veux me donner ton contact. Si tu dis non, c'est non. La personne ne va clairement pas insister. Et cool. On peut peut-être parler des relations amoureuses à Montréal, mais bon, sans c'est chiant un peu, c'est pas le but de la vidéo, mais voilà. Je me sens en tant que femme, jeune adulte, je me sens respectée, je me sens en sécurité. Je sors d'ici sans fermer mon logement. Là où on récupère nos colis, je pars juste prendre mon colis. Il n'y a vraiment pas de oh, amène ta carte d'identité, on va vérifier ça. On t'accorde vraiment le bénéfice du doute. Tu rentres dans un magasin, comme quand j'ai regardé les vidéos sur Twitter, le privilège noir, où quand tu es dans un magasin, tu sens le flic, où la sécurité te fait garder parce que tu es noir. J'ai jamais vécu ça ici, jamais, mais vraiment.
Euh, Tout est cosy, chaleureux, respectueux. Euh, on te donne le respect aussi que tu reçois le respect que tu donnes aussi. Les- Franchement, c'est la première chose que j'aime ici. C'est vraiment ce confort d'être à sa place, de ne pas déranger. Je voyais des gens où quelqu'un disait en France, par exemple, où on peut pas, où on a l'impression de déranger, où on peut même pas parler, alors que moi, je danse dans la rue, quoi. C'est-à-dire que j'ai ma musique aux oreilles et je danse dans la rue. Peut-être on peut amener la question, est-ce que je me sens chez moi au Canada? La réponse est non. Encore aujourd'hui, je dis vous et nous. Quand je parle, je dis, oh, vous aimez ça, oh, vous, c'est ça, oh, vous, c'est ça, oh, non, dans mon pays, c'est ça, oh, non, dans mon pays, ça reste le Mali, je ne suis pas canadien, je suis étudiant international au Canada. Ça s'arrête là. J'aime beaucoup ce pays, je respecte ce pays, j'ai de l'amour pour ce pays, j'ai de l'amour pour les Québécois, mais je sais que le Canada, ce n'est pas chez moi. Je ne suis pas canadien. Donc, encore aujourd'hui, je ne sens pas à ma place. Je me sens pas à la place, c'est aussi beaucoup trop gros, mais je me suis pas chez moi au Canada. Ensuite, la deuxième chose que j'aime beaucoup le Canada, c'est l'indépendance. Ouais, je deviens autonome, vraiment. La première fois que j'ai eu les premières clés, j'ai les clés de chez moi, j'ai les clés de mon bureau de travail, euh, j'ai ma, j'ai ma carte d'étudiant, je me paye moi-même ma nourriture ici. Donc c'est vraiment c'est la niveau de vie, le niveau de la vie qui va aussi avec l'indépendance, aussi qui t'amène à être indépendant par toi-même, à te responsabiliser. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup ici. Ma vie a beaucoup changé vraiment. Je me prends du temps pour le reconnaître. Euh, Comment dire ça? Déjà, je me paye moi mon loyer en fait. Je paye mon loyer, je paye ma nourriture. Ça m'arrive de payer mes coûts des études. Euh, je suis indépendante à 100%, clairement 90-100% aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup cette nouvelle vie que j'ai aujourd'hui et c'est beaucoup grâce à cette décision d'être venue ici au Canada, même si je travaille aussi très fort pour ça. Voilà, ce qui nous ramène la troisième chose que j'aime ici. Oh là là, j'ai plus de lumière. C'est beaucoup le travail. J'aime beaucoup mon travail. Ça fait sens avec moi. Je suis fière de faire ce travail-là. Du coup, c'est vraiment le respect qu'ils ont ici entre la vie professionnelle et la vie privée. Ils ont beaucoup de flexibilité avec ça. Euh, Hier, je n'ai pas travaillé avec mon patron. Si je suis malade, si j'ai des problèmes, je peux la dire, tiens, aujourd'hui, je ne me sens pas bien, est-ce que je peux faire du télétravail? Ils sont beaucoup vraiment conciliants. Ils aiment vraiment l'humain au centre du projet. Si j'ai mal à la tête, il m'arrive juste de dire, oh, je ne me sens pas trop bien. Ok, rentre, tu ne vas pas rester à travailler si tu te sens mal. Les congés sociaux qui sont donnés, ils sont beaucoup dans la famille, vraiment. Noël, c'est une fête familiale et dans mon entreprise, on a 2 semaines de vacances pour Noël. À l'approche de Noël, l'entreprise est fermée. C'est 2 semaines, oui. C'est 2 semaines où l'entreprise est fermée pour Noël. Même petite anecdote ici, dans mon pays, les week-ends, tout est ouvert où on fait la fête parce que c'est les week-ends, mais ici, non. Les week-ends, les gens rentrent en famille. Les magasins, ils se ferment vraiment. Le samedi, voilà que normalement, le samedi, le magasin, il se ferme plus tard, mais ici, le magasin, il se ferme plus tôt. C'est-à-dire à 18 h, des fois même à 16 h, les magasins, ils sont fermés. Deux choses que j'aime pas ici à Montréal, c'est un peu le technique, euh, beaucoup trop de gentillesse. C'est comme même moi là, quand je suis, avant je me disais quand t'es trop gentil, ça va pas. Et c'est un peu ça qui est propre aux Québécois, même surtout dans la vie personnelle, ok, mais dans le cadre professionnel, c'est peut être limite hypocrite. On utilise beaucoup la méthode sandwich ici, qui est de donner un compliment à quelqu'un et ensuite de lui dire vraiment ce qu'on a envie de lui dire. C'est-à-dire, si on a envie de te reprocher un truc, on va pas te reprocher la chose. Alors que dans ma culture à moi, c'est très franc. J'aime pas ça, je peux te le dire dans le respect en te disant, tiens, ceci, t'as fait ça, mais ça, c'est pas bien. Mais non, ici, on va te dire, oh, tu sais, t'as fait ça, ça, c'était trop bien, mais est-ce que tu pourrais ramener ça? En fait, ils ont pas envie de froisser et ils évitent tellement la confrontation que
vont te faire un compliment sous forme de reproche un peu. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange. Mais encore une fois, mon cadre professionnel est génial, mais pour rencontrer des amis, pour avoir entendu des témoignages, je sais que c'est beaucoup de choses qui reviennent ou vraiment, c'est un peu touché. Ensuite, qu'est-ce que j'aime pas? Ce que j'aime pas, c'est la nourriture. Non, je ne peux pas. Non, je peux pas. La nourriture. Ça m'appartient. La vidéo va être très longue, du coup, on va s'arrêter là. Mais je prépare, je fais fait maison. Le coût des études aussi est cher, mais bon. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. Est-ce que je le commencerai aujourd'hui en sachant tout ce que j'ai vécu ici à Montréal? Oui. 100 fois oui. 10 000 fois oui. Je suis contente, je me sens chanceuse encore une fois. Je suis reconnaissante de cette opportunité. Tout ce que je peux te dire à toi, c'est de kiffer, c'est de vivre chaque jour, de pas avoir de regrets à la fin de ta journée et de dire que tu as donné le meilleur de toi-même. Ça te prend, franchement, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de voyager dans ta vie. Ça t'apprend à te responsabiliser, à gérer des choses que tu sens que tu es. Moi, il y a une année de ça, j'étais incapable de faire tout ce que j'ai eu à faire aujourd'hui. Rends-toi compte, je suis toute jeune encore et j'ai vu tout seul, je m'assume toute seule, je compte que sur moi-même. En vérité, c'est ça la vie. Dans la vie, tu ne peux compter que sur toi-même. Mais quand tu es entouré de ta famille, tu le rends. Tu n'as pas la conscience de vraiment à quel point c'est la vérité. Mais quand tu es toute seule, à l'étranger, à l'autre bout du monde, mais vraiment, j'ai pas de famille ici, je connais personne ici. Quand je suis venue ici, je connaissais personne à part mes cousines qui n'ont pas été là. Du coup, ça t'apprend vraiment à être très forte, à être très confiante. Ça m'a permis de m'assumer en tant que femme, en tant que personne, d'avoir des idées claires, de me lancer sur YouTube. Ça faisait des années que je voulais faire YouTube et j'avais jamais eu le courage nécessaire, ni lui, juste le courage, c'était un manque de courage. Et après tout ce que j'ai vécu ici, j'ai dit, ben, si je dois avoir des haters, si je dois être discriminée, je suis prête à faire face à ça parce que c'est mon rêve et je sais que je peux le faire. J'ai les épaules pour. Du coup, c'est ça que ça m'a appris à être forte, à être, à m'aimer, à m'accepter, à m'assumer. Donc,